Dave, je dis non parce qu'il y a un plan A et un plan B pour moi. Pour Mbappé, il maîtrise tout. Il a dit je reste, mais je repartirai pas l'année optionnelle. Et il prévient que vous pouvez prendre de l'argent si vous le souhaitez. Je suis prêt à partir si je décide, bien sûr, mon club. Il ne va pas aller dans un club où il ne voudrait pas mettre les pieds. Donc il se balade, il joue sur de velours et les Qataris sont à poil, ils sont nus. Comme tous les clubs qui a 1 an d'un contrat, si tu ne fais pas re-signer le joueur bien en amont. Mais là, ils ne pouvaient pas. La dernière fois qu'ils l'ont refait signer 2 ans et cette année optionnelle 24-25 qui est totalement bidon, parce qu'elle ne compte pas, entre guillemets. Et ils n'ont pas, moi, sur ce que j'ai entendu d'Mbappé, il n'a pas démarré des négociations pour éventuellement prolonger après 24. Mbappé, aujourd'hui, visiblement, il y avait des discussions qui étaient positives et ils ont reçu la lettre et ils ont été très surpris de cette lettre. C'est le son de cloche que le PSG donne dans les médias. Mais Mbappé dit qu'il y avait, j'ai lu dans l'équipe, il n'y avait pas du tout d'avancée de ce... Le PSG veut faire passer Mbappé pour le méchant et Mbappé veut faire passer le PSG pour le méchant. Non, mais il n'y a pas de méchant vis-à-vis d'Mbappé. Donc, pour moi, il n'y avait pas de négociation réellement et tu comprends bien s'il avait envie de rester... Pourquoi il met le feu? Il n'a même pas besoin d'envoyer cette lettre, sauf avant, on m'a dit, le 30 juillet. Non, il n'était pas obligé de faire de lettres tout court. Non, mais il n'était pas obligé. Donc s'il le fait, c'est qu'il y a une volonté juridique peut-être, parce que Mbappé, j'ai lu entre les lignes quand même, c'est peut-être que juridiquement, il prévient son employeur, il se montre, je vais dire, honnête, parce que c'est un cadre, c'est le joueur le plus payé, de dire voilà, vous avez maintenant le choix, vous transférez, vous prenez de l'argent, sinon je fais le maximum comme j'ai fait, j'ai été élu 4 fois meilleur joueur de la Ligue 1, je vais essayer d'être le 6e meilleur buteur, je vais faire mon taf, vous pouvez compter sur moi. Mais après, c'est terminé. Maintenant, c'est au Qatar de décider. On va écouter Bertrand Latour. Ce n'était absolument pas une condition qui devait être actée en disant voilà, je pars ou je pars pas. La lettre, c'est une initiative du clan Mbappé. À aucun moment. Loïc Tanzi nous l'a expliqué. Il a dit il n'y a aucune obligation sur la lettre. C'est une décision du clan Mbappé et ça n'a rien à voir avec on va voir Bertrand. Le contrat. Je sais. Bertrand Latour qui est avec nous en direct aux côtés de l'équipe de France. Bertrand, vous étiez avec Didier Deschamps. On parle beaucoup de Kylian Mbappé depuis sa conférence de presse et depuis le début de la semaine. On est parti, Bertrand, sur le fameux bras de fer là, entre le Paris Saint-Germain et Mbappé. C'est une question. Pour moi, de bras de fer, il n'y en a pas, puisque je comprends même pas que ça puisse être une question sur laquelle on débat, puisqu'en fait, un joueur, par définition, quand il est à 1 an du terme, il est forcément en position de force. Donc, c'est pas le joueur le plus puissant de la planète foot qui va faire exception à ça. Donc, en fait, Mbappé, il décide de tout, puisqu'il a un contrat d'1 an. Mais il décidera au mois de janvier s'il le veut de s'engager avec un nouveau club, ou il décidera de prolonger. Et dans la mesure où, bien évidemment, le PSG, comme ils ont pu le faire parfois avec d'autres joueurs et comme parfois d'autres clubs le font avec des joueurs qui n'ont pas du tout l'influence de Mbappé, peuvent menacer de ne pas jouer. Là, il n'y a évidemment aucun monde dans lequel on va expliquer à Mbappé qu'il va être avec la réserve ou sur le banc s'il refuse de prolonger ou de partir dès cet été. Il décide, il a toutes les cartes en main. Donc le PSG va subir les desiderata de Kylian Mbappé. Là, pour le coup, c'est même pas une opinion que je vous donne là, c'est juste factuel en fait. Alors, en effet, je rappelle juste dans l'histoire, il y a eu le cas Rabiot, par exemple, qui avait été mis sans jouer. Est-ce que ça peut être envisageable avec un joueur de la sphère d'Mbappé? C'était pas du tout le même enjeu. Voilà. Ok, mais c'était pas du tout le même enjeu, que ce soit en termes d'image et sportivement. C'est-à-dire que sportivement, s'il n'y a pas Mbappé, ils ne sont pas champions de France, par exemple. C'est pas du tout le même poids qu'avait Rabiot. Non, en fait, le nœud du truc, et c'est un truc qu'on n'a pas finalement collectivement pas assez soulevé au moment où on a appris les termes du contrat quand il y a eu la prolongation l'année dernière, l'annonce de la prolongation, c'est-à-dire jusqu'à 2024 ferme et 2024-2025 en option. Le truc qu'on n'a pas assez relevé, c'est qu'en fait, ils s'étaient mis dans un truc hallucinant, c'est que l'option était levée par le joueur. Ça n'arrive jamais. Quand il y a une année optionnelle, c'est toujours une année que le club active. Soit il l'active parce qu'il y a une volonté commune, soit il l'active automatiquement parce qu'il a rempli un certain nombre de matchs. Pourquoi le PSG a fait ça? Pourquoi le PSG a fait ça? Parce que il allait leur filer entre les doigts.
Non, mais ça, on est pas toujours, nous dit Bertrand. Oui, enfin, c'est rarissime le cas Mbappé. PSG, Pour Messi, il y avait les deux, par exemple. De quoi? Pour Messi, c'était les deux de oui, mais quand il y a les deux, en fait, c'est le joueur qui décide in fine. C'est la main, parce qu'il faut qu'il y ait un commun accord. Dans le cas de Mbappé, c'est hallucinant, parce qu'en fait, c'est lui qui va décider. Donc, de ne pas avoir... Enfin, après, peut-être qu'ils n'étaient déjà pas en position de force l'année dernière pour négocier, en fait. C'est sûr. Réaction, Virginie, notamment déjà au Paris Saint-Germain avec Marquinhos. Marquinhos qui a envie qu'Mbappé reste, lui. Voilà, il s'est exprimé en conférence de presse dans le cadre du match amical prévu samedi entre le Brésil et la Guinée. C'est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG. Il est très important pour nous. Tous les étés, on parle beaucoup de lui, mais il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous, mais la biquette, sérieusement. Nous, les joueurs, en tout cas, on veut qu'il reste, car nous avons tous des ambitions élevées. Mais Benoît, je peux poser une question à Bertrand et après le président prendra la main. Par rapport au dossier Mbappé. Bertrand est très proche de Didier Deschamps, donc il saura évidemment. Comment perçoit Didier Deschamps ce nouveau feuilleton? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a quand même un rassemblement des Bleus qui est un peu le rassemblement de Kylian Mbappé. On a eu évidemment le pivot gang, c'était pas anodin, il l'avait dit en zone mixte lors des Bleus. Là, il dit que la lettre a été envoyée avant le rassemblement, mais au final, ça explose pendant le rassemblement. Et finalement, on parle plus d'un joueur que des Bleus. C'est pas ce que préfère normalement Deschamps, il le vit comment? Honnêtement, Karine, j'ai rien de plus à dire que la communication officielle de Didier Deschamps. La question lui a été posée tout à l'heure en conférence de presse sur le fait que ça pouvait pas aussi susciter des jalousies auprès de ses coéquipiers, qu'une fois de plus l'attention soit sur Mbappé. Lui, son discours, c'est de dire que de toute manière, qu'il y ait des choses dont on ne parle que de lui et on ne peut pas lui donner totalement tort. Et d'ailleurs, la couverture qu'est la nôtre, on atteste cette semaine, on n'a parlé que de lui. Donc, je pense qu'il s'en accommode. Et en lui donnant le brassard de capitaine, le staff savait qu'il pouvait y avoir des éléments extrasportifs qui pouvaient interférer avec l'actualité des Bleus. Et pour le coup, moi, ce que j'apprécie, et parfois je suis le premier à dire les éléments qui me dérangent chez le capitaine de l'équipe de France, je trouvais plutôt positif qu'il vienne en conférence de presse, qu'il s'en explique sur la durée. On n'a pas appris 150 choses, mais il n'y a pas eu une mise au point en début de conférence de presse en disant voilà ce que j'ai à vous dire, maintenant on passe à Gibraltar, ni une ou deux questions. Il a répondu à toutes les questions. On vient avec nos questions, il vient avec ses réponses et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on sait qu'en ayant Mbappé au sein de notre équipe nationale, et je pense qu'on peut plutôt en être fier parce que c'est un très grand joueur, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que son actualité peut s'entrechoquer avec celle de l'équipe de France et que parfois c'est pas toujours dans le sens de l'équipe. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il soit français que néerlandais ou belge. Donc à mon avis, Deschamps s'en accommode. Mais là, je vous donne mon interprétation. C'est pas le fruit de discussions privées avec le sélectionneur des Bleus. Merci Bertrand, vous restez avec nous parce que de nationalité. On a besoin de vous Bertrand sur la compo des Bleus. On parlera notamment du poste de gardien dans quelques instants et la compo probable pour Didier Deschamps. Oui. Le président a demandé 30 secondes. On offre 30 secondes au président pour clore le débat. Pourquoi? Parce que pour moi, les Qataris, ils ont dit on fait un projet depuis 1 an, 2 ans autour d'Mbappé. Neymar, faut pratiquement le foutre à la poubelle dans la charrette. Messi, au revoir. Et ils vont être seuls. Ils se sont gourés sur toute la ligne. Parce que quand tu as Mbappé à 1 an et tu sens bien déjà des alertes qui va partir, et moi, rien ne me surprend, j'en ai déjà parlé ici, je suis pas un fakir, et d'autres mecs qui suivent pouvaient prévoir ça parce que faut être vraiment un petit agneau pour pas comprendre ce qui allait se passer. Et ben, ils vont être décimés peut-être. Et maintenant, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir masser le mental de Neymar pour lui dire t'es le meilleur, c'est toi qui vas être le leader de l'équipe. Le massage, le masseur de mental. Donc il faut un chiropracteur, voilà, tu vois, pour maintenant tu vas nous amener en finale comme au final fort, alors qu'il voulait le jeter et le transférer. Et ses chevilles aussi, ses chevilles. Donc ils sont nuls sur toute la ligne. qui n'a pas besoin de masseur de mental. PSG un jour. Hop, on change de thème s'il vous plaît, discipline.